Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Marcus Johnson, la quarantaine, vêtu de son costume sur mesure et entouré du luxe de son appartement new-yorkais, regardait par la fenêtre la ville qui ne dort jamais. Sa carrière avait toujours été sa priorité. Les soirées, les deals et le prestige semblaient remplir sa vie, mais un vide demeurait, un vide qu'il choisissait d'ignorer. Il se souvenait d'Angela, sa femme d'alors, une femme noire forte et élégante, enceinte de triplés. Il se rappelait la fatigue dans ses yeux, mais aussi la tendresse de son sourire. Pourtant, au lieu de partager ce fardeau et cette joie, Marcus avait pris une décision, partir. Il croyait naïvement que la vie avec 3 enfants ralentirait son ascension et ternirait son image de succès. Il avait quitté Angela, laissant derrière lui non seulement une femme aimante et courageuse, mais aussi 3 vies qu'il ne voulait pas affronter. Angela, brisée mais inébranlable, avait pleuré cette nuit-là. Elle savait que le chemin serait long et solitaire, mais quelque chose en elle refusait de céder au désespoir. Les triplés Jasmine, Malik et Simone étaient encore trop jeunes pour comprendre, mais leur mère savait que sa détermination allait façonner leur destin. Ce que Marcus ignorait alors, c'est que les années à venir ne feraient pas que le succès de sa carrière, elles révéleraient la force silencieuse d'Angela et l'extraordinaire potentiel de leurs enfants. Et 20 ans plus tard, le monde que Marcus croyait contrôler se retournerait contre lui, lui montrant ce qu'il avait vraiment perdu. Angela Johnson tenait ses triplés dans ses bras, fatiguée mais fière. Jasmine, la plus âgée de quelques minutes, gazouillait doucement, Malik essayait de sourire malgré la nausée et la fatigue, et Simone, la petite dernière, s'agrippait à son doigt avec force. La chambre était silencieuse, seulement remplie par le souffle des bébés et le battement irrégulier du cœur d'Angela. Puis, le téléphone sonna. Marcus. Son nom fit frémir Angela. Elle savait ce qu'il voulait. Il ne pouvait plus supporter cette vie, cette responsabilité, et il allait encore justifier son départ avec des mots vides. Angela, je crois que c'est mieux pour nous deux si je pars, dit-il, d'une voix qu'il voulait ferme mais qui trahissait son hésitation. Angela sentit une colère sourde monter en elle. Marcus, après tout ce que nous avons traversé, avec ces enfants, tu penses vraiment que c'est la solution? Il détourna les yeux. Je dois penser à ma carrière, à ma liberté. Je ne peux pas rester ici. Je suis désolé. Sans un mot de plus, il quitta l'appartement, laissant derrière lui le silence assourdissant et la douleur d'une trahison irréversible. Angela s'effondra sur le canapé, ses mains serrant encore les petits corps de ses enfants. Elle sentit la peur et l'incertitude l'envahir, mais elle savait qu'elle devait être forte. Dans les semaines qui suivirent, Angela réorganisa sa vie. Elle jonglait entre les nuits sans sommeil et les journées interminables, travaillant 2 emplois pour subvenir aux besoins des enfants. Chaque sourire, chaque progrès de Jasmine, Malik et Simone devenaient sa motivation. Elle ne laissait jamais transparaître sa colère ni sa tristesse devant eux. Pour elle, abandonner n'était pas une option. Petit à petit, Angela bâtit un foyer solide, où la résilience et l'amour étaient les piliers. Les triplés grandissaient dans la discipline, la bienveillance et la fierté. Et tandis que Marcus profitait de sa vie luxueuse, Angela plantait les graines d'un futur où ses enfants brilleraient bien au-delà de ce que leur père avait imaginé. Les premières années furent un véritable défi pour Angela. Les journées commençaient avant l'aube et se terminaient bien après que les enfants se soient endormis. Entre son travail au café du coin et son emploi de secrétaire le soir, elle n'avait presque jamais un instant pour elle. Ses mains étaient rugueuses, ses yeux cernés, mais son esprit restait inflexible. Chaque sourire de Jasmine, chaque rire de Malik, chaque geste curieux de Simone était pour elle une victoire sur l'abandon et la solitude. Angela enseignait à ses enfants l'importance du respect et de la discipline dès leur plus jeune âge. Jasmine, très éveillée, comprenait vite l'importance de la persévérance. Malik, naturellement énergique, apprenait à canaliser sa fougue dans le sport et les jeux éducatifs. Simone, sensible et observatrice, absorbait tout autour d'elle, montrant des talents précoces pour le dessin et la musique. Malgré les nuits blanches et les responsabilités écrasantes, Angela trouvait toujours un moyen d'instiller de la joie dans leur vie. Les week-ends étaient dédiés aux promenades au parc,
aux histoires racontées avec passion, et aux projets simples mais magiques qui rendaient l'enfance des triplés pleine et lumineuse, malgré l'absence de leur père. Les voisins et les amis commencèrent à remarquer la force d'Angela. Beaucoup l'admiraient en secret, mais elle restait humble, ne cherchant jamais la reconnaissance. Pour elle, le succès n'était pas dans le regard des autres, mais dans le sourire de ses enfants et la certitude qu'ils grandiraient dans un environnement stable et aimant. Chaque jour, Angela se promettait que ses enfants ne connaîtraient jamais le sentiment d'abandon qu'elle avait ressenti. Le départ de Marcus, bien que douloureux, forgea une détermination inébranlable. Les triplés, entourés d'amour et de discipline, commençaient à devenir ce qu'ils étaient destinés à être, brillants, confiants et résilients. Les années passèrent, et les efforts d'Angela commencèrent à porter leurs fruits. Jasmine, Malik et Simone se démarquaient chacun dans des domaines différents, révélant des talents que leur mère avait encouragés avec patience et amour. Jasmine, l'aînée, montrait une intelligence rare pour les sciences. Elle posait des questions complexes, lisait des livres d'astronomie et de biologie avant même d'entrer au collège, et impressionnait ses professeurs par sa curiosité insatiable. Malik, de son côté, déployait une énergie incroyable dans le sport. Toujours le premier à arriver au terrain et le dernier à partir, il développait une discipline et un leadership qui faisaient de lui un exemple pour ses camarades. Simone, douce mais perspicace, attirait l'attention par son talent artistique. Ses dessins et peintures, pleins de profondeur et d'émotion, semblaient raconter des histoires que les mots ne pouvaient exprimer. Angela observait ses enfants avec fierté, consciente que chaque réussite était une victoire contre le vide laissé par Marcus. Elle avait su transformer la douleur de l'abandon en moteur pour leur offrir des opportunités que leur père avait refusées. Mais le chemin n'était pas toujours facile. Les enfants faisaient face à des moqueries à l'école à cause de leur couleur et de leur situation familiale. Angela les soutenait avec des mots simples mais puissants, ce que les autres pensent de nous n'a aucune importance. Ce qui compte, c'est ce que vous êtes et ce que vous devenez. Petit à petit, les talents des triplés attirèrent l'attention de la communauté. Des professeurs les recommandaient pour des concours et des programmes spéciaux, et Angela, bien que débordée, ne laissait jamais passer une chance de les voir exceller. Malgré l'absence de Marcus, les enfants grandissaient confiants, fiers et déterminés. Chaque succès devenait une pierre posée sur les fondations solides que leur mère avait construites avec amour, sacrifice et persévérance. Et dans le silence de sa maison, Angela savait que, un jour, le monde remarquerait ces trois jeunes prodiges qui avaient grandi sous son regard attentif. Alors que ses enfants grandissaient et excellaient dans leurs domaines respectifs, Angela sentit qu'il était temps de réaliser un rêve qu'elle avait longtemps mis de côté, créer sa propre entreprise. Passionnée par le design et l'esthétique, elle décida de fonder une petite société de design d'intérieur, déterminée à bâtir quelque chose qui reflèterait sa vision et son excellence. Les débuts furent difficiles. Angela travaillait tard le soir, visitait des chantiers, rencontrait des clients exigeants et jonglait toujours avec les besoins de ses triplés. Les journées étaient longues, les nuits courtes, et le stress constant. Mais elle ne se laissait jamais abattre. Chaque projet réussi, chaque client satisfait renforçait sa confiance et consolidait sa réputation. Bientôt, le nom d'Angela Johnson commença à circuler dans la ville. Les clients appréciaient son talent, sa rigueur et son professionnalisme. Des entreprises, des célébrités locales et même des personnalités influentes cherchaient à travailler avec elle. Pourtant, malgré ce succès grandissant, Angela restait humble. Elle savait que son accomplissement le plus important n'était pas la reconnaissance extérieure, mais les valeurs et la force qu'elle avait transmises à Jasmine, Malik et Simone. Ses enfants, voyant l'exemple de leur mère, apprenaient également l'importance de la persévérance et de la passion. Jasmine commençait à envisager une carrière scientifique brillante, Malik se préparait pour des compétitions sportives majeures, et Simone développait ses œuvres pour des expositions locales. Le succès d'Angela ne faisait pas que profiter à sa famille, il devenait une source d'inspiration pour toute sa communauté, prouvant que même après une trahison, la résilience et le travail acharné pouvaient créer un futur prospère. Et tandis qu'Angela avançait avec assurance, quelque part dans le passé, Marcus continuait sa vie de luxe, ignorant que les années à venir allaient lui rappeler ce qu'il avait perdu et combien ses choix l'avaient éloigné de la vraie grandeur, celle du cœur et de la famille. 20 ans avaient passé depuis le départ de Marcus. Sa vie avait été remplie de succès matériels, de soirées mondaines et de voyages luxueux,
mais quelque chose manquait. Ce vide silencieux qu'il avait choisi d'ignorer refaisait surface, plus intense que jamais. Un jour, en feuilletant un magazine local, il aperçut un article qui attira son attention, Johnson Design, l'entreprise familiale qui transforme la ville. Intrigué, il lut attentivement. Le visage d'Angela, rayonnante et sûre d'elle, dominait la première page. À côté, 3 jeunes adultes étaient mentionnés comme les forces vives de l'entreprise, Jasmine, Malik et Simone Johnson. Son souffle se coupa. Chaque mot était un coup de poing. Les triplés avaient grandi et brillaient dans leurs domaines respectifs. Angela avait transformé leur abandon en force et avait bâti un empire basé sur son talent et sa détermination. Marcus ressentit pour la première fois, après toutes ces années, le poids réel de ses choix. L'orgueil qui l'avait poussé à partir s'effritait, remplacé par un mélange amer de regrets et d'envie. Il décida de les contacter, sous prétexte de renouer des liens perdus. Mais au fond de lui, il savait que les excuses et les mots ne suffiraient pas à effacer 20 ans d'absence. Il se demandait comment Angela et les enfants réagiraient à sa présence, et s'il était même possible de reconstruire quelque chose après tant de trahison. Ce retour, pourtant timide et incertain, allait déclencher une série d'événements qui mettraient Marcus face à une réalité qu'il n'avait jamais voulu affronter. Le succès et le bonheur qu'il croyait pouvoir conquérir seul n'avaient aucune valeur comparée à l'amour, à la résilience et à la force d'une famille unie. Le jour où Marcus se présenta devant la porte d'Angela, le cœur battant et l'ego en alerte, il ne savait pas à quoi s'attendre. La maison, chaleureuse et bien entretenue, respirait la réussite silencieuse de la femme qu'il avait laissée derrière lui. Angela ouvrit la porte, le regardant droit dans les yeux, calme et déterminée. « Marcus » dit-elle simplement, sa voix ferme mais sans haine. « Ça fait 20 ans. Que veux-tu » Marcus chercha ses mots. « Angela, je voulais m'excuser. Je ne savais pas, je pensais que... » Angela leva une main, l'interrompant. « Tu pensais que ton ambition valait plus que ta famille. Tu pensais que partir ne laisserait aucune trace. Mais regarde autour de toi. Regarde ces enfants. Regarde ce que j'ai construit. » Jasmine, Malik et Simone, ayant entendu l'échange, arrivèrent à côté de leur mère. Leurs yeux, reflétant la fierté et la méfiance, fixaient Marcus. Il sentit pour la première fois le poids de son absence, le regard de ceux qui l'avaient abandonné. « Vous avez réussi, sans moi, » murmura-t-il, la voix brisée par le regret. Angela ne montra aucune pitié. « Nous avons réussi parce que nous avions de l'amour, de la discipline et de la résilience. 3 choses que tu as laissées derrière toi. Les excuses ne changent rien, Marcus. Tu as perdu 20 ans. » Marcus sentit son ego se briser un peu plus. Il comprit que rien ne pourrait rattraper ce temps perdu, et que la vie qu'il avait cru poursuivre à sa guise n'avait aucune valeur comparée à la force et à l'unité de cette famille. Le silence qui suivit fut lourd de sens. Angela et les triplés étaient désormais un mur qu'ils ne pouvaient franchir par le charme ou la richesse. Pour Marcus, ce fut un réveil brutal, le monde qu'il pensait contrôler depuis toujours n'avait plus aucune emprise sur ceux qui l'avaient abandonné. Jasmine, Malik et Simone se tenaient derrière leur mère, observant Marcus avec un mélange de curiosité et de méfiance. Angela avait déjà expliqué qui il était, mais voir leur père face à eux après 20 ans était une expérience étrange et bouleversante. « Donc, c'est lui ?» demanda Jasmine, les yeux plissés, la colère et la surprise se mélangeant dans sa voix. « C'est lui » confirma Angela, les bras croisés. « Il a choisi de partir quand vous aviez besoin de lui. Il n'a jamais été là. » Malik serra les poings. « Il nous a laissés, juste comme ça. » Son visage exprimait une colère profonde. Comment peut-il se montrer maintenant comme si de rien n'était ? Simone, la plus sensible des 3, fronça les sourcils, hésitant entre la curiosité et la rancune. Je veux savoir pourquoi il est parti. Pourquoi maintenant ? Marcus, incapable de soutenir leur regard, baissa la tête. Je ne sais pas par où commencer. Je pensais que je faisais ce qu'il fallait. Jasmine le coupa, froide mais déterminée, ce que tu pensais n'a aucune importance. Tu as raté chaque anniversaire, chaque étape de notre vie. Tu n'étais pas là quand nous avions besoin de toi.
Malik hocha la tête, ajoutant, « Tu crois pouvoir revenir et tout effacer ? Ça ne marche pas comme ça. » Simone, après un long silence, murmura, « Peut-être que, on peut écouter ce qu'il a à dire, mais ça ne veut pas dire qu'on va l'accepter. » Angela posa une main sur l'épaule de ses enfants. « Écoutez, mais souvenez-vous que ce qu'il a perdu, c'est notre confiance. Il devra la mériter, s'il en est capable. » Pour la première fois, Marcus comprit pleinement l'ampleur de ses erreurs. Les triplés n'étaient pas simplement des adultes maintenant, ils étaient le reflet vivant de l'amour, du sacrifice et de la résilience qu'il avait rejeté. Son regret grandissait, et il savait qu'aucune richesse ni aucun mot ne pourrait réparer le passé. Quelques semaines après l'apparition de Marcus dans leur vie, Angela et les triplés furent invités à un gala caritatif de la ville, célébrant les entrepreneurs et talents locaux. C'était une soirée élégante, pleine de lumière, de rires et de discours inspirants. Marcus, curieux et toujours avide de reconnaissance sociale, décida de s'y rendre incognito pour voir de ses propres yeux ce que la famille qui l'avait abandonné avait accompli. Dès leur arrivée, l'attention se concentra sur Angela et ses enfants. Les invités furent impressionnés par Jasmine, qui venait de recevoir un prix pour ses recherches en biotechnologie, Malik, acclamé pour ses exploits sportifs et son engagement communautaire, et Simone, dont les œuvres étaient exposées dans la galerie de l'événement. Marcus sentit un mélange d'envie et de honte le submerger. Chaque sourire adressé à sa mère et chaque applaudissement pour ses enfants résonnait comme un rappel cruel de tout ce qu'il avait manqué. La fierté et la reconnaissance qu'il avait toujours recherchées auprès du monde extérieur semblaient désormais futiles face au succès authentique et mérité de la famille qu'il avait laissé derrière lui. Angela, consciente de sa présence, ne montra ni surprise ni plaisir. Elle avançait avec assurance, guidant ses enfants à travers la foule, et chaque regard échangé avec Marcus était un miroir silencieux de son pouvoir et de sa résilience. Marcus réalisa alors que le vrai triomphe n'était pas seulement dans l'entreprise d'Angela, mais dans les valeurs et la force de caractère qu'elle avait transmises à Jasmine, Malik et Simone. Tout ce qu'il avait cru posséder, l'argent, le prestige, le contrôle, n'avait aucune importance comparée à la réussite construite sur l'amour, le sacrifice et le travail acharné. Pour la première fois, Marcus comprit qu'il n'était plus le centre de ce monde, il n'était qu'un spectateur impuissant, témoin du fruit de ses propres abandons. Et ce que la famille Johnson avait accompli sans lui le fit réaliser, il avait raté 20 ans de la plus grande richesse possible, l'amour et la fierté de sa propre famille. Après le gala, Marcus se sentit incapable de continuer à ignorer la réalité. Il devait parler à Angela et aux triplés, tenter de se racheter, ou du moins d'exprimer son regret. Il demanda un rendez-vous, promettant de venir avec sincérité et humilité. Assis dans le salon lumineux de la maison familiale, Marcus se sentit étrangement vulnérable. Angela, assise en face de lui, le regardait calmement. Jasmine, Malik et Simone étaient à proximité, attentifs, chacun avec ses propres sentiments, colère, méfiance et curiosité. Angela, commença Marcus, la voix tremblante, je sais que je ne mérite pas que tu m'écoutes, mais je veux te dire que je suis profondément désolée. Je n'aurais jamais dû partir. Je n'ai jamais compris ce que j'ai perdu, jusqu'à aujourd'hui. Angela le fixa, silencieuse un instant, puis répondit d'une voix ferme mais posée, Marcus, tu as 20 ans d'absence à ton actif. Les mots seuls ne peuvent pas réparer cela. Nous avons grandi et prospéré sans toi. Ta place dans cette famille n'est pas acquise. Jasmine prit la parole, la voix pleine de maturité malgré sa jeunesse. Papa, nous entendons tes excuses. Mais cela ne signifie pas que nous allons te pardonner facilement. Nous avons nos vies, nos valeurs et nos limites. Malik, les bras croisés, ajouta, tu peux être désolé, et c'est bien. Mais tu ne peux pas rattraper ce que tu as manqué. Tu dois accepter que tu n'es plus au centre de nos vies. Simone, plus douce mais déterminée, dit, nous pouvons accepter tes excuses, mais ce sera toujours à nous de décider si nous voulons te laisser entrer dans notre monde. Marcus, pour la première fois, comprit l'ampleur de ses erreurs. Ses regrets ne pouvaient effacer le passé ni imposer sa présence dans leur vie. La leçon était claire, le respect et l'amour se gagnent, ils ne se réclament pas. Angela et les triplés avaient construit une famille solide et une réussite éclatante.
Marcus avait enfin compris que la vie qu'il avait cru poursuivre seul n'avait aucune valeur comparée à ce qu'ils avaient accompli ensemble, même sans lui. Les années suivantes, Angela et les triplés continuèrent de briller, chacun dans leur domaine. Jasmine devint une scientifique reconnue, Malik un athlète et leader communautaire respecté, et Simone une artiste dont les œuvres touchaient des milliers de personnes. Leur succès n'était pas seulement matériel, il reflétait l'amour, la discipline et la résilience qu'Angela leur avait transmis. Marcus, quant à lui, resta un témoin silencieux de cette réussite. Il avait essayé de renouer des liens, mais il comprit vite que certaines blessures ne se referment jamais complètement. La famille qu'il avait abandonnée n'avait plus besoin de lui pour avancer. Angela, forte et lumineuse, observa ses enfants avec fierté. Le passé douloureux, l'abandon de Marcus, ne pouvait plus assombrir leur vie. La famille qu'elle avait construite avec patience, courage et amour était désormais invincible. Un soir, alors qu'ils se réunissaient autour d'un dîner, Jasmine, Malik et Simone levèrent leur verre en silence pour leur mère. « À toi, maman, dit Malik avec émotion. Tu as fait de nous ce que nous sommes. Tu es notre vraie force. Angela sourit, les yeux brillants. Vous êtes ma plus grande réussite. Rien ni personne ne pourra jamais nous enlever ce que nous avons construit ensemble. Marcus, observant de loin, comprit enfin, le véritable pouvoir et la grandeur ne résident pas dans l'argent, ni dans la réussite égoïste, mais dans l'amour, la persévérance et la capacité de transformer l'adversité en force. Et cette leçon, douloureuse mais nécessaire, resterait gravée dans son cœur pour toujours. La famille Johnson, unie et invincible, continua de prospérer, un exemple vivant de résilience, de courage et de succès véritable. Et Marcus sut qu'il avait perdu la chance de participer à cette beauté, mais que rien ne pourrait lui ôter la fierté silencieuse et la force indestructible de ceux qu'il avait un jour abandonnés.